Le lieu de l'incendie est un hôtel. Évacuez la foule immédiatement. Préparez-vous à combattre le feu. Vite, vite. Aidez-les à se mettre en sécurité. Thomas, le feu est trop intense. Vous y laisserez votre vie. Prends le commandement à ma place. On peut encore passer? Thomas. Ce n'est pas ce que tu crois. Je ne connais pas cette femme. Je te préviens. Si tu oses te débattre et me diffamer devant Chloé, moi, Par la sortie de secours, tourne à gauche. Mets ton masque. N'utilise pas l'ascenseur. Pourquoi pleurez-vous tous? Allez sauver des gens. Qu'est-ce que vous attendez? Vous n'entendez pas? Es-tu sûr de vouloir le sauver? C'est lui qui t'a fait du mal. À mes yeux, il n'est qu'une vie, rien de plus. Oui, tu es déjà mort. Étant donné la grandeur de ta profession et le fait que tu aies sauvé d'innombrables vies, tu peux choisir de te réincarner et d'avoir une vie prospère, ou de continuer à vivre. Je peux te donner 7 jours pour réfléchir. Ça va? Chloé, je vais bien. Tu dis que ça va? Tu es si blessé, il faut aller à l'hôpital. Belle-sœur, attendez. Thomas, Qu'est-il arrivé à Thomas? Où est-il? Qu'est-il arrivé? Ce n'est pas possible. Vous allez tous bien, vous allez tous bien. Thomas n'aura rien. Thomas m'a abandonné et s'est enfui, mais je ne lui en veux pas. Ne soyez pas ses avocats. Quoi? mec, de quoi tu parles? Belle-sœur, écoutez-moi. Écoutez. Quoi donc? Ce bon à rien de Thomas. À quoi sert-il? Il y a eu une mort. Il devrait retirer cet uniforme. Cet uniforme, pourquoi ne peut-il pas faire même une chose aussi simple? Aussi simple, il n'est pas digne d'être pompier. Vous n'avez pas le droit de parler comme ça de Thomas. C'est un héros. Un héros? Voir une vie s'échapper entre les doigts, c'est ça, un héros? Alexandre a été gravement blessé à cause de votre extinction d'incendie tardive, failli coûter 2 vies, et vous me dites qu'il est un héros? Où est-il? Où est-il? J'ai froid. Chloé, j'ai froid. Comment peux-tu agir ainsi envers Thomas? Thomas. Dis-lui que j'espère qu'il présentera des excuses. Des excuses à Alexandre en personne et qu'il se repentira profondément de ses erreurs d'aujourd'hui. Allons-y. Alors, à tes yeux, ma vie ne vaut rien? Tu ne veux même pas me regarder? J'ai pris ma décision. Je viens avec toi. Ton nœud de cœur n'est pas dénoué. Ce n'est pas le moment. Que dirais-tu ceci? Je peux te donner 3 occasions de tenter de rectifier les choses. Donc, pendant ces 7 jours, tu la suivras de près. Chloé, peux-tu me servir un verre d'eau chaude? Pour que je prenne mon médicament? J'ai un terrible mal de tête. Oh, ne me presse pas, mon eyeliner est tout décalé. Tiens bon, ce n'est qu'une fièvre. Si tard. Et tu? Tu dois encore sortir? Thomas, tu sais. Alexandre a un cancer. Je pense que je vais juste sortir dîner un peu. D'accord. Vas-y.
Chloé, ne t'inquiète pas. Je vais bien. Tu dis que ça va? Tu m'as fait tellement peur. Si je n'avais pas appelé Thomas pour venir. Pour venir? À ce moment-là, Thomas m'a abandonné. Je m'en fiche. J'ai failli périr dans les flammes. Mais je ne lui en veux pas. Parce que je sais qu'il est juste jaloux de moi. Je sais que tu m'attends. Je suis désolée. Je ne peux pas. Chérie, je suis de retour. Ce matin, je n'ai même pas eu le temps de manger. J'ai été occupé toute la journée et toute la nuit. Y a-t-il encore quelque chose à manger à la maison? Tu disparais dehors, et quand tu rentres, tu cherches à manger et à boire. Thomas, pour qui tu me prends? La bonne de ta famille? Je n'ai pas mangé non plus, depuis une journée et une nuit. Pourquoi fais-tu toujours passer tes besoins avant tout? Ça va, ça va. C'est entièrement ma faute. Je vais vous préparer à manger. Tout de suite. Je pensais que tu ne savais pas cuisiner. Tu as encore 3 occasions de te manifester. Chaque manifestation ne durera que 5 minutes. Tu sais enfin rentrer. Dis-moi. Pourquoi as-tu abandonné Alexandre sur les lieux de l'incendie? Et alors, même si c'est mon ex-petit ami? Et alors, même s'il m'aime encore? Et alors, est-ce une raison pour ne pas avoir voulu le sauver? Je l'ai sauvé. Tu l'as sauvé? Jusqu'à quand vas-tu continuer à mentir? Je suis allée sur les lieux. Je ne t'ai même pas vu. Thomas, je ne pensais pas que tu serais un lâche qui se cache. Tu ne mérites absolument pas de porter cet uniforme. À partir d'aujourd'hui, Alexandre vivra chez nous. Une raison? Tu sais, Alexandre a un cancer. Il lui reste 3 mois à vivre. Alors, il a le droit de vivre dans ma maison, de dormir dans mon lit, et de recevoir les soins de ma fiancée? Thomas, je ne pensais pas que tu serais si étroit d'esprit. À cause de ton caprice, Alexandre a failli mourir. Ne devrais-tu pas le compenser pendant son temps limité? Compenser-lui? La vie n'est qu'une fois. Ce n'est pas pour moi, c'est pour que tu aies la conscience tranquille. Sa vie est une vie. Mais la mienne ne l'est pas. Ça suffit. Jusqu'à quand vas-tu dramatiser? Puisque c'est vraiment ce que tu penses, pourquoi ne vas-tu pas mourir? Comme tu voudras. Thomas. Attends, qu'est-ce que tu voulais dire? Attends, clarifie tes propos. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, mon enfant? De quoi parles-tu toute seule? Chloé, ces derniers temps, mon cœur, il bat si fort. Tu crois que quelque chose est arrivé à ce garçon, Thomas? Oui. Et, sœur, la caserne de pompiers vient de m'appeler. Il s'était aussi très évasif. Qu'est-il arrivé à mon beau-frère? Aujourd'hui, un grave incendie s'est déclaré dans un hôtel de cette ville. Incendie s'est déclaré. Les pompiers sont intervenus rapidement, causant aucune autre victime. Victime. Mais, dans leur empressement à sauver des vies, un héros du peuple nous a quittés, pour toujours. Est-ce qu'il parle de Lucas? Qu'est-ce qui se passe encore? Ce n'est pas lui. Je viens juste de le voir. Oui. J'étais sur les lieux hier. J'ai vu de mes propres yeux Lucas partir seul. Cet homme honteux. Tout le monde se battait de toute leur force. Et lui, qu'a-t-il fait? Il nous a tous abandonnés et s'est enfui. Antoine? Qu'est-ce que tu fais ici? Antoine, à partir de maintenant, il habitera chez nous. Qu'est-ce que tu dis? Chloé, ma sœur, es-tu devenue folle? Tu vas te marier bientôt avec ton futur mari et tu le laisses venir habiter à la maison? Qu'est-ce que c'est que ça? En agissant ainsi, qu'en est-il de ton futur mari? Chloé, ce grand incendie il y a des années.
Bref, notre famille vous doit beaucoup. À Lucas, en faisant ça, est-ce que tu lui rends justice? Antoine nous a rendu service à notre famille. Je lui ai juste proposé de rester temporairement. Je n'ai rien fait d'autre. Comment pourrais-je lui manquer de respect? Il vous a rendu service. C'était pourtant évident. Pensez ce que vous voulez. Je vais essayer ma robe de mariée. Chloé, Chloé. maman, oh, ça va? Il était en train de sauver des gens. Et notre fille voulait juste aider. Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Mais comment peut-on ignorer ça? Comment ça? Peut-on ignorer ça? Si tu ne dis rien, et moi non plus. Qui le saura? Maman, ton futur mari, il était orphelin depuis l'enfance. Même s'il est entré dans la famille par mariage, en épousant Chloé. Ces dernières années, il a tant fait pour notre famille. Pourquoi t'en occupes-tu? Il n'a ni père ni mère. Il mange et boit chez nous. Et toutes ces nuits où il ne rentrait pas. Combien de torts ma fille a-t-elle subi? Je l'ai vu de mes propres yeux. Ça suffit. Ta sœur est sur le point de se marier. Au pire, en tant qu'aîné, je m'excuserai auprès de Lucas. Et pour l'avenir, nous le traiterons bien. N'est-ce pas suffisant? All right, cette affaire, ce n'est pas que notre fille qui est en faute. Lui, un pompier, a fui en plein combat. Sais-tu seulement ce que les proches ont dit de nous? Ils se sont moqués de nous. Je vais appeler Lucas, pour qu'il clarifie cette affaire. Regarde, à cause de lui, et de tout ça, combien de regards méprisants avons-nous reçus? Et lui, qu'a-t-il fait? Il boude maintenant. Allô? Quoi? D'accord, j'arrive tout de suite. Vite, vite, vite. Prépare tes affaires, on va à la caserne des pompiers. Quoi? Cette chose honteuse daigne enfin montrer le bout de son nez. Elle est sur le point de se marier? Les gens pourraient croire qu'il était mort quelque part. À mon avis, il n'a jamais vraiment voulu me reconnaître comme sa mère. Tais-toi. La caserne des pompiers a appelé pour dire que Lucas... C'est magnifique. Cette robe de mariée vous va si bien, mademoiselle Chloé. Merci. Comment? Vous n'êtes toujours pas satisfaite? Ne vous inquiétez pas. Je trouverai pour vous la robe que vous préférez, dans les plus brefs délais. Où es-tu? Où es-tu donc? On peut voir qu'elle tient à vous. Es-tu sûr? Quand elle portait la robe de mariée, son sourire était sincère. Oh, au fait, juste pour vous le rappeler, votre temps restant n'est pas très long. C'est toi. Est-ce que c'est beau? Oui, ça valait la peine, tout le soin que j'y ai mis. Quand tu portes cette robe de mariée, tu es toujours aussi belle. Comme quand nous étions ensemble, à l'époque. Tu es magnifique aujourd'hui. Merci. Alors, toutes mes attentions et mes efforts étaient pour réaliser ton rêve et celui de ta lumière blanche. Donc, mes efforts ne valaient rien à tes yeux? Quand je t'aurai conquise, toi et ton entreprise, tout sera à moi.
Bois un verre d'eau. Merci. Je vais aux toilettes. MMH. Léo, quand est-ce que... Ne te méprends pas. Je t'ai sauvé. C'était juste par instinct professionnel. Ça va pas la tête? Sais-tu ce que cette robe de mariée représente? Cette robe s'appelle Neige éternelle. C'est une célèbre créatrice française de robes de mariée. Elle a pris un mois de conception méticuleuse. Elle représente une année de recherche pour moi. Et elle représente aussi que j'ai demandé à une douzaine d'amis utiliser des centaines de contacts pour la faire expédier de France. Elle représente encore 2 ans de mon salaire. Et elle symbolise votre amour inébranlable. Tu racontes vraiment bien ton histoire. Cette robe de mariée, c'est Vincent qui l'a conçue pour moi. Et puis, ta dernière phrase, qu'est-ce qu'elle signifie? Tu me défies? C'est toi qui étais en retard. Je t'ai appelé une douzaine de fois. Es-tu sûr que tu m'appelais? Même si cette robe de mariée est celle que je porte pour Vincent, il est aussi un homme qui est sur le point de mourir. Si je fais ça, c'est juste pour qu'il soit heureux dans ces derniers moments. Il ne lui reste que 2 mois à vivre. Léo, j'ai des décennies devant moi avec toi. Ne lui accordes-tu donc pas cette dernière chance? En tant qu'être humain, n'as-tu vraiment aucune once de bonté? Alors, si je te disais que 2 mois, c'est plus long qu'un seul jour? Je ne comprends pas ce que tu racontes. Je sais seulement que nous nous marions demain. S'il te plaît, arrête de faire des histoires. Oui. Demain, nous nous marions. Demain, nous nous marions. Et c'est aussi ma dernière chance de te récupérer. Léo, je pense que nous avons besoin de nous calmer tous les deux. Je sais que j'ai été un peu impulsive, mais tu n'es pas non plus exempte de tout reproche. Moi, j'ai eu tort. Je t'écoute. Je sais que tu te sens inférieur, que tu n'arrives pas à la hauteur de Vincent. Et je peux comprendre ta jalousie envers la place que Vincent occupe dans mon cœur. Mais ce que tu n'aurais jamais dû faire, c'est le laisser seul dans ce brasier, le laisser se débrouiller tout seul. Même s'il est atteint d'un cancer, et n'a plus beaucoup de temps, mais tu n'as pas le droit de juger la vie de quelqu'un d'autre. C'est comme si tu le tuais. Et si je te disais que c'est moi qui l'ai sauvé à l'hôtel, et qui lui ai montré une issue, mais c'est lui qui a fermé la porte à ma propre survie? Et qu'en plus, il a empoisonné ton verre? Tu es folle? De quoi as-tu le droit de salir Victor en lui jetant de la boue? Ta pulsion de contrôle perverse me dégoûte. Bien. Alors, je vous souhaite une longue vie ensemble. Lucas, qu'est-ce que tu fais? Même si tu fais face à un incendie et que tu fais le lâche, serais-tu aussi un lâche face à ton propre mariage? Je suis un lâche? Le capitaine Lucas est parti. Comment ose-t-il partir? Dit à Lucas. Qu'au milieu de la cérémonie, il doit, devant tous, nos parents et amis, donner une explication à ma famille. S'enfuir au dernier moment nous fait perdre tellement de face s'il ne peut pas donner d'explication. Il ne peut pas espérer se marier. Madame Dubois, le capitaine Lucas n'est pas un fuyard, c'est un héros. PFF, un héros? Je dirais plutôt un lâche. Vous vous liguez tous pour me tromper. Hors de question. Pour réhabiliter un héros. Mais, cela ne va-t-il pas à l'encontre du règlement? Réhabiliter un héros, c'est la règle. Les hommes, là où le danger brûle, soutiennent le monde sans faillir. Salut. Regardez, ils sont faits l'un pour l'autre. Je l'ai toujours dit, ils finiraient ensemble. Mon Dieu, cette robe de mariée que Fleur porte, c'est celle de la cérémonie de remise des diplômes? C'est Victor qui l'a achetée, c'est tellement romantique. La scène de la cérémonie des vœux, nous l'avions déjà vue, à l'université. Aujourd'hui, c'est la partie payante, de la nuit de noces, mordre dans la pomme. Il ne reste qu'une dernière opportunité de la voir.
Ce n'est pas nécessaire. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez peut-être mal compris. Aujourd'hui, le protagoniste n'est pas moi. On a tout entendu. Lucas est juste un lâche, qui n'a rien fait pour sauver des vies. Comment ose-t-il porter cet uniforme de pompier? Même son propre travail, il ne peut pas le faire correctement. Comment peut-il avoir le droit d'être le mari de Fleur? Sachant qu'il est inférieur à Victor, il l'a mis dans une situation périlleuse. J'ai maintenant des raisons de suspecter que cet incendie, c'est Lucas qui l'a provoqué. Exactement. Profitant de sa position, il a commis des actes répréhensibles, utilisant la vie d'autrui pour augmenter ses performances. C'est pire qu'un animal. Ce n'est pas vrai. Fleur, tu es trop gentille et naïve. Tu as un homme comme Victor, et tu ne le veux pas. Pourquoi vouloir épouser Lucas, ce bon à rien? Les amis, dites-moi, si Lucas n'avait rien à se reprocher, pourquoi n'ose-t-il pas apparaître à son propre mariage? Oui, exactement. Se cacher le jour de son mariage, ce n'est pas un homme. Ne pas sauver des vies. Et en plus, incendier? C'est moins qu'un être humain. Pas humain. Que veux-tu? Tu peux m'insulter. Mais tu ne peux pas insulter cet uniforme. Cela va à l'encontre du règlement. Regarde, tu peux l'insulter. Cet homme, il ne sortira pas. Pour lui, le mariage n'est qu'un jeu. Vraiment? Fleur a tant préparé, après tout ce temps. Et lui, cet homme, s'est enfui de son propre mariage. L'amour sincère de Fleur a été jeté au chien. Assez. Je pense que Lucas m'est forcément jaloux. Peut-être qu'en ce moment même, il est dans un coin à regarder tout ça. Fleur. Je souhaite juste, avant de mourir, te voir te marier. Te voir heureuse. Mais ce souhait. Ne t'inquiète pas. Même si Lucas ne vient pas, je me marierai quand même. Sœur, ne dis pas ça sur un coup de tête. Pense aussi à ton beau-frère, réfléchis un peu. Je réfléchis pour lui? A-t-il jamais réfléchi pour moi? Les parents et amis qui sont tous là à regarder. Veut-il vraiment mettre tout le monde dans une situation embarrassante? Je ne suis qu'un substitut. Quelle excuse ai-je pour faire des caprices à mon mariage? Ça suffit. Si tu ne l'avais pas ramené à la maison, Lucas ne se serait pas absenté. HMPH, vieil imbécile. Fleur est ta vraie fille, ta propre fille. Pas Lucas. Traite-t-il le mariage comme un jeu? Tout ce que je fais maintenant, c'est pour corriger ses erreurs. C'est lui qui a d'abord manqué à notre mariage. Tu penses que comme ça, tu peux me faire chanter? Je te le dis, moi, Fleur Dubois, j'épouserai qui je veux. Même si tu ne veux pas, il y en a d'autres qui veulent. Je ne crois pas qu'avec ça, tu ne sortiras pas. Aujourd'hui est le dernier jour. Tu n'as qu'une dernière opportunité. Allons-y. Je suis le messager des enfers. Je peux te dire très clairement que son cancer est faux. Qu'il soit faux, et alors? Tu peux l'expliquer clairement? 5 années de ma vie et je n'ai pas pu entrer dans son cœur. Même si je devais y laisser ma vie. Ça ne vaut pas les paroles de son premier amour, ces mots unilatéraux. Expliquez-moi. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Alors, vraiment, il ne t'aime plus? Non, ce n'est pas possible. Lucas, es-tu encore un homme? Veux-tu vraiment me voir épouser quelqu'un d'autre avant d'être satisfait? Sors, tu dis m'aimer sans cesse. Pourquoi n'es-tu pas venu à notre mariage? Es-tu vraiment si résolu? Lucas, même si j'ai tort, est-ce que ça ne suffit pas? Sors, ce qu'il y a, disons-le nous en face. Lucas, je te donne une dernière chance. Je t'ordonne de sortir maintenant. Alors pourquoi ne vas-tu pas mourir? Il arrive. Face aux flammes, il risque sa vie. Son courage franchit le portail de la mort. Lucas Martin est un vrai héros du feu. Salut. Comment est-ce possible? Shenran n'était pas un déserteur? Un déserteur? Avez-vous déjà vu quelqu'un, en une seule nuit, se précipiter plus de 10 fois dans un incendie, sauver 30 vies des griffes de la mort? Un déserteur comme ça?
Avez-vous vu quelqu'un qui risque sa propre vie sans se soucier de son destin pour sauver celle des autres, mettant même sa vie en jeu pour la leur, prêt à tout échanger contre la leur? Un déserteur comme ça? Shenran est un héros. Un grand héros. Tu cherches Shenran, n'est-ce pas? Le voilà. Sophie. Mon beau-frère. Shenran? Non. Ce n'est pas possible. Shenran allait si bien. Comment a-t-il pu mourir? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? De quel droit avez-vous incinéré son corps? Pourquoi m'avez-vous privé de la chance de le voir une dernière fois? Comment osez-vous dire ça? Shenran était juste devant vous. Vous. Ces derniers jours, nous avons essayé de contacter la famille de Shenran. Nous sommes aussi attristés par la mort de Shenran. Et nous sommes aussi attristés par la mort de Shenran. Et nous avons du mal à accepter cette réalité. Mais vous, qu'avez-vous fait? Même si la vérité était devant vos yeux. Même si nous vous avions dit la vérité au téléphone. Que le capitaine Shen est parti. Comment ose-t-il partir? Mais qu'avez-vous fait? Dites-moi, ces derniers jours. Pourquoi votre téléphone ne répondait pas? Qu'est-ce que vous faisiez exactement? Oui, c'est ça. Oui, oui, appuie sur ce bouton. Ce bouton, oui. Dépêchez-vous. Allons-y. Moi, qu'ai-je fait? 7 jours entiers. Shenran a été secouru des flammes. Son corps n'avait plus une seule parcelle de peau intacte. Il vous attendait jusqu'à ce que son corps se décompose. Et vous, qu'étiez-vous en train de faire? Vous étiez là, à boire et à festoyer, à organiser de grands banquets. Nous ne savions pas. Vous ne saviez pas? Cela peut excuser votre indifférence envers Shenran? Un simple « nous ne savions pas » peut-il faire revenir Shenran à la vie? Mais pendant ces 7 jours, j'ai bel et bien vu Shenran. Il allait très bien, il n'avait absolument rien. 7 jours? Vous dites 7 jours? Shenran, espèce de lâche, sors de là. Je sais que tu es là, tu n'as rien à te reprocher. Alors pourquoi ne veux-tu pas m'affronter? Parle-moi. Sophie, calme-toi un peu. Je sais que tu es très triste. Mais mon beau-frère... Comment rester calme? Il avait promis de m'épouser. Comment a-t-il pu manquer à sa parole? Shenran? Tu ne me veux plus? Même si je te supplie, alors que tu n'avais rien, comment peux-tu rester indifférent? Bien. Tu ne veux pas sortir, c'est ça? Alors je te forcerai à sortir et à clarifier les choses. Ça suffit, ça suffit. Tout le monde peut se disperser. Dispersez-vous. Nous n'allons pas nous marier. Non. Le mariage continue. Sophie. Mais Shenran, tu veux peut-être... Marc, veux-tu m'épouser? Qu'est-ce que tu dis? Répète ça. Sophie. Qu'est-ce que tu fais? Mon beau-frère vient de mourir. Comment peux-tu? Je te demande si tu veux m'épouser. Marc, ne reste pas là sans rien faire. C'est une belle opportunité. Ouais, que Shenran soit mort ou pas, qu'est-ce que ça peut nous faire? Comment oses-tu? Qu'est-ce que tu fais de ma fille? Je te préviens, même si Shenran est mort, ce n'est pas à toi de le remplacer. Sophie. Je sais que ce n'est pas le moment ni le lieu, mais non seulement Shenran est parti, mais moi aussi, je n'ai plus beaucoup de temps. Je veux juste, avant de mourir, t'offrir un mariage parfait. Peut-être que Shenran, de là où il est, nous bénira. Shenran? Alors, tes promesses de m'épouser n'étaient que des mensonges? Ou bien tout cela n'était que mon imagination? Sophie. Mon beau-frère était entré dans notre famille. Mais je peux voir qu'il vous considérait vraiment comme sa famille. Il est mort en sauvant des vies. Il n'a rien fait qui puisse déplaire à la famille Gu. Tu peux ne pas te soucier de lui.
Mais tu ne peux pas l'insulter ainsi. Puisque Shenran ne s'est pas marié, je trouverai quelqu'un d'autre pour me marier. C'est tout à fait raisonnable. Bien. Je t'épouse. Quel salaud. Quel salaud, tu l'as fait venir à la maison. Je n'ai rien dit. Tu as fait des histoires pendant le mariage. Je n'ai rien dit non plus. Mais maintenant, devant les cendres de Shenran, tu peux accepter ça? La mariage, à tes yeux, c'est juste une question de convenance, comme un jeu d'enfant? Shenran, ne crois pas que j'ignore ce que tu penses. Tu as demandé à tes collègues de monter ce spectacle. N'est-ce pas parce que tu es jalouse de Marc? Tu veux me faire regretter. Et que tout le monde ait pitié de toi. Oui, Sophie. Tout le monde nous regarde. Je veux juste que tout le monde sache. Que ce lâche qui hésite, ce déserteur sache. Que moi, Sophie Dubois, je ne suis pas son prétendant, et que je ne suis pas obligée de le vouloir lui seul. Qui appelles-tu déserteur? Il n'est pas un déserteur. Pourquoi a-t-on laissé Marc se jeter dans le feu? S'il n'est pas un déserteur, pourquoi n'ose-t-il pas affronter son propre mariage? S'il n'est pas un déserteur, qu'il n'utilise pas sa mort pour me faire chanter. J'espère que ces gens qui mettent en scène ce drame. Assez, Sophie. Assez, Chloé. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que mon meilleur pompier soit, à tes yeux, si peu de choses. Comparé à ce que vos mensonges, je fais plus confiance en mon sauveur. Chloé, tu es confuse. En fait, à l'époque, celui qui t'a sauvé. Chef, si vous voulez rester pour célébrer, vous êtes les bienvenus. Mais cet accessoire, rendez-le, s'il vous plaît. Moi, Chloé Dubois, n'en ai pas besoin. Lucas, ton but est atteint. Ce n'est pas assez? Tu ne veux toujours pas te montrer. Bien. Je vois combien de temps tu peux tenir. Le mariage continue. Tu as clairement encore une chance de te rattraper. J'ai fantasmé d'innombrables fois à son apparence en robe de mariée. Je ne crois pas que tu puisses te laisser à d'autres. Je ne crois pas que tu puisses voir de tes propres yeux me marier à quelqu'un d'autre. Combien de fois j'ai rêvé, dans un décor grandiose, de te prendre pour épouse. Pourquoi, Lucas? Peux-tu être si résolu? Qu'ai-je bien pu faire de mal? J'étais nerveux d'innombrables fois, craignant qu'un rite ne soit imparfait, rendant ce mariage incomplet. La cérémonie est terminée. Veuillez maintenant inviter notre marié à embrasser notre magnifique marié. Embrassez-vous. Sortez. Sortez tous. Bien que je ne puisse pas m'offrir une bague de fiançailles de plusieurs millions, mon amour pour toi est plus vrai que le diamant, et plus brillant. Tu peux me rejeter, mais peux-tu même ignorer ce que je porte en moi? Finalement, tout ceci n'était-il qu'une illusion de ma part? Ma dernière chance. Je veux la garder. Pour dire adieu. Lucas. Pourquoi es-tu venu? Pour faire mes adieux. Lucas. Ce jeu si enfantin, combien de temps encore veux-tu y jouer? Dois-je te décerner un Oscar d'acteur?
Enfantin. Envier un mourant, qui profite des dernières douceurs de la vie, ce n'est pas enfantin. Comploter avec ma famille, orchestrer avec tes collègues, ce mélodrame sanglant, ce n'est pas enfantin. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ton cœur soit si dur. Pouvoir regarder, sans broncher, me marier à un autre homme. Oui. Cela a commencé il y a 7 jours. Mais ce n'est pas ce que tu attendais. Maintenant, tout est comme tu le voulais. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu rejettes tout sur moi quand c'est toi qui n'oses pas affronter la situation, ce qui a fait que les choses en arrivent là. Affronter? Comment veux-tu que j'affronte? Que ton amour idéalisé, en face de moi, prenne ma femme, que tout le monde se moque de moi. Et donc ce qui est juste, tu déformes les propos. Lucas. Je te le répète une dernière fois, ce que je fais, c'est pour compenser tes erreurs passées. Quand une personne va mourir, lui offrir une fin de vie pleine et satisfaisante, qu'y a-t-il de mal à ça? Il m'a sauvé la vie, je lui rends l'appareil. Qu'y a-t-il de mal à ça? Et puis, tu n'es pas mort? Tu n'es pas réduit en cendres? Alors va mourir maintenant. Pourquoi es-tu revenu? Tu as dit? Qu'avec cette bague, tu me prendrais pour épouse. Tu as dit que tu m'aimerais éternellement, sans jamais changer. Tout ça, c'est toi qui l'as dit, Lucas. Lucas, attends, Chloé. J'avais promis d'assister à notre mariage. Je l'ai fait. Tout est comme tu le voulais. Viens. Léa, lève ton verre avec ton beau-frère. Dégage. Je ne te reconnais pas comme beau-frère. Je vais te dire quelque chose. Que tu me reconnaisses. Ou pas, ça ne dépend pas que de toi. Sois tranquille. Je prendrai soin de ta sœur. Bien mieux que ce Lucas. Prendre soin? Ta sœur ne peut absolument pas boire d'alcool maintenant. Et tu la forces à boire. Tu appelles ça prendre soin d'elle? Pourquoi ne peut-elle pas boire? Se pourrait-il que... Une surprise. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tes mérites sont accomplis. Et maintenant, il y a juste une destinée prospère identique à la tienne. N.A. Alors, quand le moment sera venu, ton âme sera implantée, et tu deviendras directement lui. Je ne veux plus vivre. Je veux mourir. Mourir. N'ai-je donc pas le droit de mourir? N.A. Calme-toi. Le propriétaire de ce corps est maintenant en phase terminale d'un cancer du foie. Je ne peux quand même pas, juste pour toi, assurer ta réincarnation rapide. Priver quelqu'un d'autre de son temps pour vivre? D'ailleurs, ce que je fais est aussi une opportunité pour toi. Je n'ai pas besoin de Chloé Dubois. Qu'elle n'ait plus aucun lien avec moi dans cette vie. Tu dois. Concernant l'amour, tu as été diligent. Je l'admire beaucoup. Mais pour ce qui est de la famille, tu n'as pas encore rempli ton devoir de père. Qu'est-ce que vous voulez dire? Chloé Dubois est enceinte de ton enfant. 4 jours. Tu n'as que 4 jours pour passer avec elle. Un enfant? Un enfant. Je vais être père. Je n'ai pas besoin d'une destinée prospère, et je ne veux plus vivre. Laissez-moi simplement dans cet état actuel, dame. Même si vous me laissiez le voir une seule fois. Désormais, je disparaîtrai sans laisser de traces. Tu sais aussi que ce n'est pas possible. Tu as déjà manqué 3 occasions de te rattraper. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu ne pourras qu'exister, sous forme d'esprit, à ses côtés. Sans te montrer. Sans interférer avec les affaires humaines. Sans consommer la nourriture d'ici-bas. Sinon, tu ressentiras une douleur que tu n'as jamais connue. Cette douleur sera comme les 18 cercles de l'enfer, un après l'autre. Tu dois strictement suivre mes instructions, sinon... Tu veux que je sois celui qui ramasse les morceaux? Tu veux que je m'occupe de cet enfant illégitime? Je crache sur ça.
Aujourd'hui, cet avorton doit mourir. Lucas. Ce que je t'ai dit, tu l'as pris à la légère? Si tu te montres, tu subiras la douleur de 1000 flèches dans le cœur. Et ce n'est que le début. Les vieilles règles. 5 minutes. Le patient est du sang rare Rhesus panda. Les stocks de la banque de sang ne sont pas abondants. Je suis du sang panda. Prenez le mien. Une personne ordinaire, chaque don de sang ne peut être que de 400 cc. Je comprends que vous vouliez sauver votre femme. Mais, nous devons aussi prendre soin de votre corps. Shenran, je le répète. Ne t'immisce pas dans les affaires des mortels, c'est la règle. Tu as agi de ton propre chef, et tu as déjà connu la souffrance que cela entraîne. Comment oses-tu encore? Non. Absolument pas. C'est du délire. C'est du délire. Tu veux provoquer une mort à 2 corps? Qui t'a donné le droit d'utiliser ces appareils? Shenran, tu ne pourras pas supporter ça. Il est réveillé. Fuxu, comment vas-tu? L'enfant, mon enfant. Le docteur Fuxu a dit que l'enfant va bien. Tout ceci est de ma faute. Non, ce n'est pas ta faute. Shenran, tu es si cruel. Tu peux ignorer ton propre enfant, tu peux tout lui refuser. Pourquoi es-tu devenu si insensible? Chouet, merci. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. À chaque séparation, tu as été là pour moi. Chaque fois. Moi? Tu as oublié? Cet incendie, je m'en souviens très bien. Chouet. Où es-tu? Chouet. Tu me manques tellement. Chouet. C'est toi, Chouet. Il fait si noir ici, j'ai tellement peur. J'ai tellement peur. Beau-frère, comment va ma sœur maintenant? Les brûlures étendues sont un problème mineur. Elle est désorientée maintenant. J'ai peur que sa rééducation prenne beaucoup de temps. Et quand elle était inconsciente, elle n'arrêtait pas de crier un nom. Thomas. Beau-frère? Thomas. Elle est ma sœur. Peu importe qui il est, tant que cela peut aider Chloé à se rétablir. Je suis prêt à prendre sa place. Pendant ce temps, ne lui dites pas la vérité. J'ai peur qu'elle soit choquée. Je n'ai jamais osé espérer pouvoir le remplacer. Maintenant, j'espère juste que le bébé sera sain et sauf. Oui, c'est moi qui t'ai sauvé. Chloé, puis-je te demander une chose? Peux-tu me donner un peu d'argent? Ne te méprends pas. Je pensais juste, tant qu'il me reste de la vie, pouvoir contribuer davantage pour toi et le bébé. Bien que je sache que cet enfant est celui de Léo. Mais face à quelqu'un comme Léo, qui est irresponsable? Moi? De toute façon, s'il ne s'en occupe pas, je m'en occuperai. Je jure que tant que je serai en vie, je ne vous laisserai jamais, toi et le bébé, subir le moindre préjudice. Prends cette carte. Vraiment? Chloé, merci. Cette carte, considère-la comme la réserve pour notre bébé. Camarade Léo, jure avec moi. Moi, Chloé. Moi, Léo.
Chaque mois, je déposerai la moitié de mon salaire sur cette carte. Chaque mois, je déposerai la moitié de mon salaire sur cette carte. Peu importe la richesse ou la pauvreté. Peu importe la richesse ou la pauvreté. Même si c'est la fin du monde. Même si c'est la fin du monde. L'argent laissé pour l'enfant sera inébranlable. L'argent laissé pour l'enfant sera inébranlable. L'argent pour l'enfant sera inébranlable. L'argent pour l'enfant sera inébranlable. Chloé, comment 300 000 ont-ils été soudainement transférés de cette carte? Thomas a un cancer. Mais quoi? Mais une vie humaine est primordiale. Léo, as-tu la moindre bonté au fond de toi? Je te demande. Un enfant à naître est-il plus important? Ou une vie humaine est-elle plus importante? Léo, tu ne veux vraiment même pas montrer ton visage. Tu me déçois tellement. C'est pourtant ton enfant. Mon bébé. Bien que tu aies un père peu fiable, heureusement, tu as un bon oncle. Avec maman, prie. Après ta naissance, que l'oncle soit en bonne santé. tu t'assures qu'il permettra à l'enfant de naître en bonne santé. Alors tu daignes enfin venir. Je pensais que tu allais te cacher pour toujours. En comparaison avec toi, je trouve que Chouet est un bien meilleur aîné. C'est pourquoi il a si facilement volé l'épargne de notre enfant. L'épargne. Shenran? Qu'est-ce que tu veux dire par là? L'argent t'importe. Alors pourquoi ne te soucies-tu pas de notre bébé, ni de moi? Quand j'ai eu des ennuis, où étais-tu? Quand le bébé a failli ne pas survivre, où étais-tu? Sans Chouet, ton maigre argent, à qui l'aurais-tu donné? J'espérais qu'en épousant Chouet, tu changerais enfin. Et tu assumerais tes responsabilités de père. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas changé. Tu es toujours aussi têtu. Je sauve. Notre enfant, c'est mon enfant. Puisque tu as pu me regarder épouser quelqu'un d'autre, alors quel lien peux-tu avoir avec l'enfant que je porte? Tu peux spéculer comme tu veux. Je veux juste que notre enfant soit en sécurité. Shenran, cette tactique de faire semblant de repousser pour mieux attirer. Quand comptes-tu l'arrêter? Vas-tu encore prétendre que ce n'est pas Chouet qui m'a sauvé, mais toi? Tu veux que l'enfant soit en sécurité. Si l'enfant apprenait que son père est quelqu'un qui ne jette que de la boue que sur les gens bien, alors je préférerais qu'il n'ait pas de père comme toi. Que dis-tu? Quoi? Tu as peur aussi? Je pensais que ton cœur était fait de pierre. J'ai décidé qu'après la naissance de l'enfant, il portera le nom de Chou. J'ai décidé qu'après la naissance de l'enfant, il portera le nom de Chou. Ne me demande pas pourquoi. C'est juste que chaque fois que mon sort était incertain, quand j'ouvrais les yeux, je ne voyais que Chouet, Antoine. Je dois lui rendre l'appareil. Et toi, ne me demande pas sur quelle base. C'est parce que tu ne sais que me menacer de mort, faire du chantage affectif, tu me dégoûtes. Shenran, Lucas, j'ai tellement dit. N'as-tu pas vraiment réalisé tes torts? Même si tu avais dit quelques mots doux pour me supplier, je n'aurais pas. Tant que la vie de l'enfant est sauve. Peu importe le nom de famille. Je n'ai pas d'autre désir. Alors, même si j'ai dit de telles choses, tu persistes dans ton entêtement, refusant de te soumettre. Je sais que tu es jaloux de Chouet, Antoine. Je peux comprendre. Mais tu ne peux pas te contenter d'être jaloux sans passer à l'acte. Même si aujourd'hui tu étais juste apparu un peu plus tard. Même si tu avais montré un peu de souci, je n'aurais rien dit. Mais toi, que as-tu fait, à part te lamenter après coup, à part voler le mérite des autres? Qu'est-ce que tu sais faire? Parle, tu es devenu muet. Fuxu, Chloé, je sais que tu n'es pas heureuse depuis ton mariage. C'est pourquoi j'ai spécialement contacté de vieux amis pour t'organiser une fête de célibataire. Tout à l'heure, as-tu vu quelqu'un? Quelqu'un? Mais qui as-tu vu? À attendre avec impatience. Nous avons enfin fait venir notre invité d'honneur. Je vais aux toilettes un instant. Oui. Asseyez-vous. Reprenons.
Antoine, peu importe la méthode utilisée, nous t'aiderons à te débarrasser de l'enfant illégitime qu'elle a dans le ventre. Chloé. Grossesse, un événement si important, et tu ne nous dis rien? C'est vrai. C'est comme si tu nous considérais comme des étrangers. Moins de bavardage. 3 verres pour te punir. Le médecin a dit que je ne peux plus boire. Les médecins mentent. Quand j'étais enceinte, je buvais comme d'habitude. Mon fils est né vigoureux, et il va très bien. Exactement. Ce n'est pas grave si tu ne nous accordes pas de considération. Mais tu ne peux pas ignorer Antoine, n'est-ce pas? Ici, au Palais Céleste Suprême, une soirée coûte des centaines de milliers. Regardez ces boissons, ce sont les spécialités de l'hôtel. Antoine a fait tout ça pour toi, pour organiser cette fête de célibataire. Il s'est vraiment donné du mal. Chloé, peu importe comment tu réagis, tu dois au moins le remercier. Ah, la santé de Chloé est plus importante. Laissez-la boire de l'eau à la place. Viens, Chloé. Je te lève mon verre. Oh là là, c'est encore Chouet, Antoine, qui sait prendre soin des gens. Je le disais bien, épouser Chouet, Antoine, était le bon choix. Ce n'est rien. Bois un peu moins, ça ne fait rien. Tiens bon. Dans une demi-heure, tu pourras renaître et profiter de ta grande richesse. Ton âme est au bord de l'effondrement. Reprends tes esprits, assez. Trinquons. Shenran, Lucas? N'es-tu pas mort? Comment? Shenran, Lucas, je m'inquiétais encore. Pour ta sécurité, je ne m'attendais pas à ce que tu me traques. Tu ne peux pas boire. Qu'est-ce qu'il y a avec le Jiaobei? Shenran, Lucas. Je pensais d'abord que tu étais juste lâche. Mais maintenant je vois clair. Tu veux juste me voir commettre une faute, comme tu dis, puis, avec une fausse apparence de vertu, te tenir sur ton prétendu socle moral pour me sermonner. J'ai dit, tu ne peux pas boire. Ça suffit, Julien. Tu n'es pas venu pour me surprendre en flagrant délit? S'il te plaît, mets-toi à ta place. Antoine et moi sommes mariés. Alors, peu importe si nous buvons à notre union. Même si nous dormions dans le même lit, ce serait tout à fait normal. C'est toi qui m'as poussé vers les autres, et maintenant, tu viens me contrôler? Je t'ai donné tellement d'occasions. Où étais-tu avant? Donc, Julien a simulé sa mort. Ces pompiers Lui ont même décerné le titre de « Héros des flammes ». Maintenant que j'y pense, c'est vraiment ridicule. Tu peux être jaloux du talent d'Antoine, mais être envieux de la mort est vraiment inacceptable. Je te le dis, une ordure comme toi, même mort, ce serait pour rien. Personne ne s'en soucierait. Pourquoi es-tu venu? Pour profiter de la fête? Va donc te regarder, dans un miroir. Dans ce palais céleste suprême, organiser une fête coûte des centaines de milliers. Et toi, espèce de plouc, tu te crois digne d'y assister? Osez tromper les sentiments de notre Chloé avec ta mort. Frappez-le. Attendez. Julien, ne m'en veux pas, mais tu as vraiment dépassé les bornes. Je ne peux pas les faire taire, alors je dois d'abord te forcer à partir. Julien. Soit tu pars maintenant. Et je ferai comme si rien ne s'était passé. Sinon, mets-toi à genoux. Et dis-moi ce que tu as à dire. Si je m'agenouille, tu me laisseras donc ne pas boire? Au début, quand je te suppliais de me voir, tu as été si cruel. Et maintenant, pourquoi es-tu si obéissant? Tu veux que je te suive pour t'humilier davantage? Julien, je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu sois dénué de toute honte. Un homme ne s'agenouille pas. Au travail, tu es un vrai poltron et je peux l'accepter. Mais dans la vie, es-tu aussi un mauviette? Ou bien, tu tiens absolument à rester ici aujourd'hui? Depuis quand es-tu devenu si matérialiste? Tu as même renoncé à ta dignité humaine? Ne te méprends pas. C'est juste pour l'enfant. Chloé, en fait, ce n'est pas vraiment la faute de Julien. Après tout, l'argent dépensé est celui que vous avez pour élever l'enfant. Chloé, je veux juste que tu sois heureuse, et que l'enfant le soit aussi. Sois tranquille. Cet argent, je lui rembourserai certainement. Même Antoine peut se soucier de ma sécurité.
et m'apporter un soutien émotionnel pour mon enfant et moi. Et toi? À part te soucier de ces articles de luxe, qu'est-ce qui t'importe? Maintenant, ça suffit. Arrête ça, tu dépasses les bornes. Une fois qu'une âme a mangé de la nourriture humaine, les 8 niveaux de l'enfer sont comme 10 niveaux traversés un par un. La souffrance n'est pas seulement physique, mais une torture mentale. Tu étais censé être accompli. Tu aurais pu éviter tout ça, profiter de ta richesse et de ton honneur. Pourquoi continues-tu à te dégrader? Lucas, ton ulcère à l'estomac est si grave, tu ne peux vraiment pas boire d'alcool. Et tu insistes pour une poignée à te disputer avec Antoine comme si tu ne pouvais pas vivre sans lui? Lucas, comment vas-tu? Ça va? Pourquoi te dégrades-tu ainsi? Ce n'est pas juste pour l'argent, je vais t'en donner. Je peux te le donner, non? Jusqu'à présent. Tu penses encore que ce que je veux, c'est de l'argent? Ce n'est pas pour l'argent. Alors c'est pourquoi? Tu veux encore tes petites manigances, trouver des excuses sans fondement. Bien, dis-moi alors. Pour qui est-ce cette fois-ci? Ce serait encore pour moi. Je vais te dire. Me dire quoi? Je vais te le dire. Antoine et tes camarades de classe ont comploté pour empoisonner ton vin. Si je dis ça, me crois-tu? Antoine. Ce que Lucas a dit, est-ce vrai? Ce que Lucas a dit, est-ce vrai? Lucas, arrête de dire des mensonges. Oui, Chloé, tu ne dois pas croire. C'est calomnie. Il ne connaît pas Antoine. Mais toi, tu le connais, non? Chloé. Je sais que tu m'as épousé. Par pitié, car il ne me reste plus beaucoup de temps. Je t'en suis très reconnaissant. Je souhaite seulement qu'à travers les jours restants, je puisse te rendre heureuse. Si c'est vraiment comme il l'a dit, je vous empoisonnerai, toi et l'enfant. Pourquoi t'épouserais-je? Pourquoi aurais-je pris tant de peine pour organiser cette fête? Qu'est-ce que j'y gagnerais? Chloé. Je suis déjà quelqu'un qui va mourir. Crois-tu? Ou lui, cette personne qui est clairement déjà morte, est encore là, qui parle sans honte. Ne pense pas que j'ignore. Celui qui a heurté Chloé avec la voiture ce jour-là, c'était toi. Lucas, à ce point, tu jettes encore de la boue sur Antoine. Si c'est vraiment lui qui m'a heurté, alors pourquoi a-t-il encore voulu me sauver? Alors, la personne en qui tu as toujours cru, c'est lui. Je n'ai aucune raison de ne pas le croire. Et encore moins de raison de croire. Toi, qui as osé simuler ta mort, et jouer avec mes sentiments. Parfois, j'espérais vraiment que tu étais juste malade. Seule une personne paranoïaque pourrait penser que tout le monde voulait lui nuire, que le monde entier lui devait quelque chose. Mais maintenant, je sais. Tu n'es pas malade du tout. Tu es toi-même, désespérément incorrigible. Tu ne crois pas qu'Antoine m'a drogué? Que ce n'est pas qu'il veut tuer notre enfant? Alors maintenant, je vais te le prouver. Chloé, toi. Même si c'est drogué, je l'accepte. Je veux que ton enfant disparaisse à jamais de ce monde. Je veux que ton enfant fasse de la place, sans affecter mon enfant avec Antoine. Es-tu satisfait maintenant? Levons nos verres. Après avoir bu ce verre, nous ne nous devrons plus rien. Tu ne parles pas toujours de séparation? Alors maintenant, je te dis. Tu peux aller mourir. Chloé. Comme tu l'as dit, après ce verre, nous nous dirons adieu pour toujours. Libre pour de bon. Lucas, peut-être que mes paroles étaient trop dures tout à l'heure, mais moi, je veux juste que tu comprennes.
Mon bébé, tonton Antoine, est la personne au monde qui t'aime le plus. Quand tu seras plus grand, tu devras bien lui rendre. Mon bébé, j'espère que tu ne garderas pas rancune à ton père. Il n'a été qu'égaré un instant. Je crois qu'il finira par se rendre compte un jour. Pardon. C'est papa qui t'a fait du tort. Papa a fait de son mieux. Allons-y. Il est temps de partir. Vous êtes réveillé. Reposez-vous bien. Vous venez de faire une fausse couche. Votre corps n'est pas encore stable. Une fausse couche? Quelle fausse couche? Docteur, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-il arrivé à mon enfant? Peut-être avez-vous ingéré accidentellement des médicaments abortifs. Maintenant, l'enfant n'est plus. Reposez-vous bien. La pilule. Je vais te dire. Je vais te le dire. Antoine et tes camarades de classe ont comploté pour empoisonner ton vin. Si je dis ça, me crois-tu? Ce que Lucas a dit. Est-ce que c'est vraiment vrai? Non. Ce n'est pas vrai. Non. L'enfant. Mon enfant. Lucas. L'enfant. Notre enfant est parti. Réponds au téléphone. Réponds vite au téléphone. Ah, l'enfant est parti. Chloé, tu ne peux pas nous blâmer pour ça. Nous avons tout mangé. Ça ne nous concerne pas. Allô, Chloé, je pense que l'enfant que tu portes n'est pas sain, n'est-ce pas? Moi, quelle blague, je ne sais rien. Je ne prendrai pas le blâme pour ça. Chloé. Lucas, pourquoi es-tu venu? Regarde-toi, tu es tout mouillé. Je suis rentré exprès à la maison pour le chercher. C'est gênant de courir avec un parapluie. Puisque je suis déjà trempé, autant ne pas l'utiliser. Je craignais surtout que tu ne puisses pas attendre et que tu sois surpris par la pluie. Si tu attrapes un rhume après. Lucas. C'est tellement bien de t'avoir. Regarde.
C'est joli? Oui, c'est joli. Je pense aussi. Ah, Ah, ah. Nourris-moi. Non. Non. Lucas ne mourra pas. Chloé Gu, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as si mauvaise mine. Puisque tu es là. Allume un encens pour Raphaël Chen. Papa? Qu'est-ce que vous faites? Comment? Accrocher la photo de Raphaël Chen là-bas? En noir et blanc? C'est de mauvais augure. Enlevez-la vite. Vous êtes... Chloé Gu. Modère-toi. Espèce de vieux fou. Pourquoi tu cries si fort? Chloé Gu est enceinte. Et puis, elle est mariée maintenant. Si elle ne veut pas allumer d'encens, tant pis. Si tu tiens absolument à te racheter, nous, les deux vieux, allumerons l'encens. Chloé Gu, elle, Mon enfant. Il n'est plus là. qu'est-ce que tu dis? Petit chéri. Tu es vraiment un petit chéri. Raphaël Chen est mort en service. Peu importe les conflits que vous avez eus entre vous, mais l'enfant que tu portes n'a commis aucun péché. C'est aussi le dernier vestige de Raphaël Chen. Dans ce monde, c'est ton propre enfant, toi. Toi? Dis-moi, est-ce que ce salaud de Chouet t'a fait avorter, Chloé Gu? Je ne m'attendais pas à ce que ton cœur soit si dur, à ce point. Tu amènes. Fais ça à l'enfant que tu portes. Sophie. Même une mère doit te dire quelque chose. Comment as-tu pu? Toi? Oh là là. Papa? Maman? C'est entièrement ma faute. C'est moi qui ai tort. Mais il y a encore une chance de sauver les choses. Si seulement Antoine peut me pardonner. L'enfant? C'est la famille Gu qui t'a fait du tort. C'est ma faute, mon péché. Papa s'incline devant toi. Papa, lève-toi vite. Mais qu'est-ce que tu fais, papa? Dis-moi la vérité. Antoine, est-il venu chez nous? Est-ce qu'il est encore fâché contre moi? Qu'est-ce qu'Antoine a à voir avec toi? Tu n'es pas marié à Chouet. Maintenant, Antoine et toi, quelle relation avez-vous? Comment oses-tu parler de lui? Je vais te dire, Antoine a toujours été là. Depuis que tu l'as renié à ton mariage, ne le reconnaissant plus, depuis que tu l'as chassé de la maison. Il t'a toujours regardé, te regardant le trahir, te regardant faire du mal à l'enfant qu'il n'a pas eu. Non. Antoine n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Sophie, Sophie. Antoine? Antoine? Sors, sors vite. Mademoiselle Gu. S'il vous plaît, calmez-vous. Antoine est mort en service depuis longtemps. Vous le saviez. Non. Antoine n'est pas mort du tout. Chef, dites-moi la vérité. Est-ce qu'Antoine est caché par vous? Il n'est pas mort du tout. C'est vous tous qui vous êtes idée pour me tromper, n'est-ce pas? Oh là là. Donne-lui le relevé de présence. Montre-lui. Voici Antoine. Son rapport de présence pour ce mois. Il y a un mois. Il n'est plus venu pointer. Non. Ce n'est pas possible. De plus, puisque vous êtes là, les affaires personnelles d'Antoine. Vous pouvez les récupérer. Mademoiselle Gu.
À la caserne, on dit que nous sommes un métier à haut risque. Donc à chaque mission, à chaque fois, il faut laisser une lettre d'adieu. Mais je suis orphelin. Je ne savais pas avant à qui l'écrire. Mais depuis ce sauvetage, j'ai commencé à avoir un but. Mon visage? Je ne vois plus rien. Je suis défigurée. Qu'est-ce que tu racontes? Couvre-toi le nez et la bouche. Je te sors de là. Je ne suis pas belle. Je suis défigurée. Shuwei ne voudra plus de moi. À quoi bon vivre? Tu es belle, très belle. S'il ne te veut pas, c'est qu'il est aveugle. S'il ne te veut pas, je te veux bé. En partant en mission, j'ai trouvé une femme comme ça. Moi, Antoine, je jure de prendre soin d'elle toute ma vie. Aujourd'hui, c'est le jour où l'on retire les fils à Sophie. Le docteur dit que sa guérison se passe très bien. Le docteur me fait des compliments, disant que c'est grâce à mes bons soins. J'en suis très fier. Parce que Sophie est ma femme. Mais, Sophie ne pense pas la même chose. Shuwei. C'est toi, Shuwei. Je me souviens de ta chaleur. Tu es enfin venu me voir. Je croyais que tu ne voulais plus de moi. Shuwei. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Clara a dit que Shuwei était l'ancien petit ami de Sophie. À vrai dire, j'aurais tellement voulu dire à Sophie que c'est moi qui l'ai sauvée. Et que j'ai veillé sur elle nuit et jour. Veillé jour et nuit à ses côtés. Mais, je ne peux pas. Le docteur dit que l'état de Sophie est instable. Sa maladie du cœur est grave. Si je dois choisir, je préfère abandonner cette gloire imméritée, pourvu que Sophie guérisse vite. Beau-frère? Si mon renoncement peut aider Sophie à sortir de cette ombre plus vite, si elle peut se sentir plus détendue et heureuse, alors je préfère qu'elle ouvre les yeux et voie quelqu'un d'autre en premier. Clara? Clara? Je peux voir maintenant. Merci, Shuwei. C'est bien d'avoir quelqu'un comme toi. Donc, c'est toi qui m'as sauvé. Et c'est toi qui m'as aidé à guérir. C'est toi qui es resté à mes côtés. Pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi? Aujourd'hui, Clara a enfin accepté de m'épouser. Depuis plus de 20 ans, je n'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui. Même si maintenant, j'écris ma lettre de testament, je suis convaincu que je reviendrai vivant. Notre première photo de mariage, sous le grand pont de lumière, nous la prendrons. Même si je sais que c'est là où Clara et Antoine se sont séparés. Et sous le phare, nous prendrons notre deuxième photo. Même si je sais, Clara y avait autrefois fait sa promesse avec lui. Je ne demande pas à Clara de m'oublier complètement, ni de prendre sa place. Je suis prêt à attendre. Je ne dirai pas de belles paroles, mais je veux lui montrer par mes actes, pour lui dire que la présence est la plus belle déclaration d'amour.
Cette mission est assez périlleuse, Élodie. Je ne sais pas si je reviendrai vivant. Si ce n'est pas le cas, alors permets-moi de dire pardon. Je voudrais aussi dire merci. Merci, papa et maman, de m'avoir donné un foyer. Merci de m'avoir permis d'expérimenter le rôle d'un mari. Ne t'inquiète pas. Moi, Julien Moreau, même si j'échouais, je ne ferai jamais honte à notre famille Dubois. Je ne te ferai jamais perdre la face. En fait, à part toi, celle qui me préoccupe le plus, c'est Léa. La petite est encore jeune. Elle a toujours l'air si innocente. J'ai peur qu'elle ne refasse la même erreur, en tombant amoureuse d'un autre salaud. Si un tel jour arrive, toi, en tant que sa sœur aînée, tu devras m'aider à bien veiller sur elle. Si des imbéciles osent décevoir Léa, tu devras les frapper pour moi. Julien Moreau. Testament. C'est ça que tu appelles un lâche? C'est ça, le mari que tu méprisais? Jusqu'à sa mort, il pensait à notre famille. Et toi? Que as-tu fait? Pourquoi? Pourquoi ne m'avez-vous pas dit la vérité? Te le dire, tu y croirais? Ton beau-frère voulait te donner son cœur, littéralement. Et toi? Du début à la fin, ton cœur n'était qu'à Antoine. Même si ton beau-frère était mort, même si ses cendres étaient devant toi, tu pouvais encore douter de lui. À cause d'un seul mot, d'Antoine, tu pouvais encore douter de lui. Te le dire, à quoi bon? Le dire la vérité, ça le ramènera à la vie? Peu importe ce que tu penses. Mais je ne crois pas que ton beau-frère soit ce genre de personne. J'ai déjà envoyé quelqu'un récupérer les vidéos de surveillance de l'hôtel incendié. Tu peux ne pas penser à ton beau-frère? Mais je vais prouver sa valeur. Les preuves? Allô, Piara? Aide-moi. Piara? Sophie, ça fait longtemps, tu m'as manqué. Ça fait longtemps. Je viens de rentrer au pays et tu m'appelles déjà. On a vraiment une connexion, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que tu t'étais mariée. Avec ce pompier, fais-le venir. Que ta sœur puisse le voir, je ne l'ai même pas encore rencontré. Tu travailles dans la recherche. Peux-tu m'aider à analyser la composition de cette tasse? Ça prendra du temps, je ferai de mon mieux. Merci. Ne sois pas si formel. Ah, comme je t'envie, ton mariage heureux. Pas comme moi. Mon fiancé est en phase terminale de cancer. Je crains que je n'ai même pas l'occasion de l'épouser. L'aimes-tu? L'aimes-tu? Alors écoute-moi. Quel que soit le résultat, dis-lui ton amour avec audace. Quel que soit l'avenir, ne néglige pas la personne qui est devant toi. Félicitations, jeune maître Chou. Pour votre rétablissement. Félicitations, monsieur le président. Pour votre rétablissement. Ne fais pas comme moi. Perdre quelque chose. Pour réaliser sa valeur. Merci, Sophie. Ne t'inquiète pas, je le ferai. Lucas, je n'aurais jamais imaginé que tu puisses survivre à un cancer. C'est incroyable. J'ai été dans le coma pendant tant d'années. Et merci à toi aussi. Pour tes soins constants. Et ta fidélité. Le majordome m'a dit. Quand j'étais dans le coma. Tu m'as demandé en mariage. Si ma meilleure amie ne m'avait pas dissuadé, j'avais décidé de te suivre.
Peut-être que c'est moi qui t'ai fait ma demande, ça t'a choqué. Donc, elle y est pour quelque chose. Elle y est pour quelque chose. Tu dois l'aider. D'accord. Comment l'aider? La société de Sophie fait faillite. Avec la puissance de votre groupe Martin Enterprises, donnez-lui juste un projet et elle pourra se relever. Sophie. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Préparez un projet de plus de 100 millions. D'accord. Ne lui dites rien pour l'instant. Faisons-lui une surprise. Vous m'accompagnez? Comme vous voulez. Comment ça? Le consortium Martin, le premier de Yincheng, accepte d'investir dans notre famille? Je ne rêve pas? Bien plus que Yincheng, le groupe Martin, à l'échelle nationale, voire mondiale, est l'un des plus importants. C'est énorme. C'est juste soudain qu'il s'intéresse à la petite entreprise de Sophie, si peu connue, une si petite entreprise. Pourquoi donc? C'est naturellement grâce à moi. Monsieur, Madame Dubois. Ce verre que tu m'as demandé d'analyser. Les résultats seront disponibles demain. Au plus tard, les résultats seront disponibles demain. Aussi, je t'ai préparé une surprise. Une surprise. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Où étais-tu? Sophie, tu sais. Ma maladie. Laisse tomber, ne parlons pas de ça. Des choses tristes. Le groupe Martin m'a déjà promis d'investir 100 millions d'euros pour la famille Gu. Considère ça comme ma dernière compensation, avant de mourir. Oh, Antoine, est-ce que c'est vrai ce que tu dis? C'est le groupe Martin. Oh, mon cher beau-fils, notre famille Gu vous est vraiment redevable. Je n'ai pas encore accepté ce gendre. Dis-moi, quel âge as-tu? Tu fais encore des caprices d'enfant? Notre famille Gu est en grand danger maintenant. Antoine, lui, est le sauveur de notre famille. C'est rare qu'il ait cette intention. Et tu lui fais la tête? Maman? Et lui? Et Lucas? N'en est-il pas aussi? Mais Lucas, il est déjà mort. Nous devrions tous regarder vers l'avenir, non? Si j'avais su plus tôt qu'Antoine connaissait les gens de la famille Martin. Je me demande qui j'aurais choisi comme gendre à l'époque. Lucas, beau-frère. Lucas, c'est merveilleux, tu es vivant. Espèce de salaud, tu es encore vivant. Pourquoi n'es-tu pas mort dehors? Maman, il est rentré, pouvez-vous dire moins de choses? Pourquoi devrais-je dire moins? Pourquoi ne devrais-je pas parler? Lui, Lucas, il t'a trompé, disant qu'il était parti, te faisant chercher partout dans le monde. On pourrait encore admettre ça. Mais nous, ton père et moi, nous avons tous les deux la soixantaine, voyez-vous, chaque jour à nous prosterner. Regarde, regarde, comme je me suis cogné la tête, la famille Dubois est en faillite. On ne voit pas la moindre trace de lui. Maintenant, j'ai entendu dire, la société Chou allait investir 100 millions. Tu reviens, la queue entre les jambes. Es-tu digne de notre famille Dubois, de l'éducation que nous t'avons donnée? Es-tu digne de Chloé, des sentiments qu'elle t'a témoignés? Pour toi? C'est ça, votre famille Dubois, votre façon de recevoir. Lucas. Maman est juste inquiète, elle ne t'en veut pas vraiment. Fais un petit geste, dis quelque chose. Dire quoi? La famille Dubois mérite que je dise quoi? Lucas, écoute, qu'est-ce que tu racontes? C'est notre mère. Entre toi et moi, il y a un malentendu. Elle t'a juste dit 2 mots. Comment peux-tu? Elle le mérite, elle? Oui. Je sais. Avant, c'était ma faute. Je t'ai négligé. Mais ces choses, je suis en train d'enquêter dessus. Dès qu'il y aura un résultat, je te le dirai. Je ne sais pas. De quoi parles-tu? Je dis, je ne comprends pas ce que tu dis. Shouran et moi nous nous connaissons depuis l'enfance. Il était soigné à l'étranger et vient de guérir récemment. Au fait, voici le rapport que tu m'as demandé de faire analyser. Shenran, tu te surestimes vraiment. Tu penses qu'en t'associant à Lioli, je vais avoir mal pour toi, te supplier. Tu veux juste me faire savoir que tu me rends l'appareil, n'est-ce pas? Mais tu vas être déçu. Je n'ai jamais regretté d'avoir épousé Chouet. Je n'ai jamais eu de remords à avoir perdu ton enfant. Même si tu me menaces avec ça, je ne verserai pas une larme. Je ne t'ai jamais aimé.
Mon seul amour, c'est Chouet. Sœur, tu as dit que tu enquêterais avec moi sur les faits. Même si c'est ton beau-frère, nous devrions mettre les faits au grand jour. Ce n'est pas nécessaire. Luoli, tais-toi. Tu amènes un tel pleutre pour me dégoûter la famille Gu. Alors félicitations, tu as gagné. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Maintenant, s'il vous plaît, dégagez de la maison Gu. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Tu m'entends? Dégagez maintenant. La société Chou va bientôt venir signer un contrat de 100 millions avec nous. Si vous retardez la signature, vous en paierez les conséquences. Parle-moi. Shenran, je sais que notre famille Gu t'a fait du tort. Fais comme tu veux te défouler. Tant que tu peux extérioriser ta colère, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu approuves? Tu approuves? Ne me dis pas que tu vas regarder de sang-froid la brillante carrière de notre famille Gu être détruite par ce Shenran. Maman, as-tu perdu la tête? Le beau-frère est déjà décédé. Il n'est pas mort du tout. Il est là, vivant. Il veut juste nous voir, nous la famille Gu, sombrer dans le malheur. Tante, vous vous méprenez vraiment. Et sans Shuran, votre famille Gu n'aurait pas pu obtenir un tel investissement. Encore du théâtre? Et s'attribuer le mérite? Tu veux dire que cet investissement de 100 millions, c'est Shenran qui l'a décroché? C'est précisément ce mérite. C'est clairement l'œuvre de mon cher gendre, Chouet. Qu'est-ce que tu attends? Va les jeter dehors tous les deux. Vraiment, c'est comme un crapaud sur le dos d'un lézard, il ne mord pas mais il dégoûte. Même si tu me menaces avec ça, je ne verserai pas une larme. Je ne t'ai jamais aimé. Mon seul amour, c'est Chouet. Sœur, tu as dit que tu enquêterais avec moi sur les faits. Même si c'est ton beau-frère, nous devrions mettre les faits au grand jour. Ce n'est pas nécessaire. Luoli, tais-toi. Tu amènes un tel pleutre pour me dégoûter la famille Gu. Alors félicitations, tu as gagné. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Maintenant, s'il vous plaît, dégagez de la maison Gu. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Tu m'entends? Dégagez maintenant. La société Chou va bientôt venir signer un contrat de 100 millions avec nous. Si vous retardez la signature, vous en paierez les conséquences. Maman, as-tu perdu la tête? Le beau-frère est déjà décédé. Il n'est pas mort du tout. Il est là, vivant. Il veut juste nous voir, nous la famille Gu, sombrer dans le malheur. Vraiment. Et sans Shuran, votre famille Gu n'aurait pas pu obtenir un tel investissement. Encore du théâtre? Et s'attribuer le mérite? Tu veux dire que cet investissement de 100 millions, c'est Shenran qui l'a décroché? C'est précisément ce mérite. C'est clairement l'œuvre de mon cher gendre, Chouet. Chouet, qu'est-ce que tu attends? Va les jeter dehors tous les deux. Vraiment, c'est comme un crapaud sur le dos d'un lézard, il ne mord pas mais il dégoûte. Même si tu me menaces avec ça, je ne verserai pas une larme. Je ne t'ai jamais aimé. Mon seul amour, c'est Chouet. Sœur, tu as dit que tu enquêterais avec moi sur les faits. Même si c'est ton beau-frère, nous devrions mettre les faits au grand jour. Ce n'est pas nécessaire. Luoli, tais-toi. Tu amènes un tel pleutre pour me dégoûter la famille Gu. Alors félicitations, tu as gagné. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Maintenant, s'il vous plaît, dégagez de la maison Gu. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Tu m'entends? Dégagez maintenant. La société Chou va bientôt venir signer un contrat de 100 millions avec nous. Si vous retardez la signature, vous en paierez les conséquences. Parle-moi. Shenran, je sais que notre famille Gu t'a fait du tort. Fais comme tu veux te défouler. Tant que tu peux extérioriser ta colère, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu approuves? Tu approuves? Ne me dis pas que tu vas regarder de sang-froid la brillante carrière de notre famille Gu être détruite par ce Shenran? Maman, as-tu perdu la tête? Le beau-frère est déjà décédé. Il n'est pas mort du tout. Il est là, vivant. Il veut juste nous voir, nous la famille Gu, sombrer dans le malheur. Tante, vous vous méprenez vraiment. Et sans Shuran, votre famille Gu n'aurait pas pu obtenir un tel investissement. Encore du théâtre? Et s'attribuer le mérite? Tu veux dire que cet investissement de 100 millions, c'est Shenran qui l'a décroché? C'est précisément ce mérite. C'est clairement l'œuvre de mon cher gendre, Chouet. Chouet, qu'est-ce que tu attends? Va les jeter dehors tous les deux. Vraiment, c'est comme un crapaud sur le dos d'un lézard, il ne mord pas mais il dégoûte. Même si tu me menaces avec ça, je ne verserai pas une larme. Je ne t'ai jamais aimé. Mon seul amour, c'est Chouet. Même si tu me menaces avec ça, je ne verserai pas une larme. Je ne t'ai jamais aimé. Mon seul amour, c'est Chouet. Sœur, tu as dit que tu enquêterais avec moi sur les faits. Même si c'est ton beau-frère, nous devrions mettre les faits au grand jour. Ce n'est pas nécessaire. Luoli, tais-toi. Tu amènes un tel pleutre pour me dégoûter la famille Gu. Alors félicitations, tu as gagné. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Maintenant, s'il vous plaît, dégagez de la maison Gu. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Tu m'entends? Dégagez maintenant. La société Chou va bientôt venir signer un contrat de 100 millions avec nous. Si vous retardez la signature, vous en paierez les conséquences. Parle-moi. Shenran, je sais que notre famille Gu t'a fait du tort.
Fais comme tu veux te défouler. Tant que tu peux extérioriser ta colère, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu approuves? Tu approuves? Ne me dis pas que tu vas regarder de sang-froid la brillante carrière de notre famille due être détruite par ce Shenran. Maman, as-tu perdu la tête? Le beau-frère est déjà décédé. Il n'est pas mort du tout. Il est là, vivant. Il veut juste nous voir, nous la famille Gu, sombrer dans le malheur. Tante, vous vous méprenez vraiment. Et sans Shuran, votre famille Gu n'aurait pas pu obtenir un tel investissement. Encore du théâtre? Et s'attribuer le mérite? Tu veux dire que cet investissement de 100 millions, c'est Shenran qui l'a décroché? C'est précisément ce mérite. C'est clairement l'œuvre de mon cher gendre, Chouet. Chouet, qu'est-ce que tu attends? Va les jeter dehors tous les deux. Vraiment? C'est comme un crapaud sur le dos d'un lézard, il ne mord pas mais il dégoûte. Même si tu me menaces avec ça, je ne verserai pas une larme. Je ne t'ai jamais aimé. Mon seul amour, c'est Chouet. Même si tu me menaces avec ça, je ne verserai pas une larme. Je ne t'ai jamais aimé. Mon seul amour, c'est Chouet. Sœur, tu as dit que tu enquêterais avec moi sur les faits. Même si c'est ton beau-frère, nous devrions mettre les faits au grand jour. Ce n'est pas nécessaire. Luoli, tais-toi. Tu amènes un tel pleutre pour me dégoûter la famille Gu. Alors félicitations, tu as gagné. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Maintenant, s'il vous plaît, dégagez de la maison Gu. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Tu m'entends? Dégagez maintenant. La société Chou va bientôt venir signer un contrat de 100 millions avec nous. Si vous retardez la signature, vous en paierez les conséquences. Parle-moi. Shenran, je sais que notre famille Gu t'a fait du tort. Fais comme tu veux te défouler. Tant que tu peux extérioriser ta colère, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu approuves? Tu approuves? Ne me dis pas que tu vas regarder de sang-froid la brillante carrière de notre Maman, famille due être détruite par ce Shenran. Le beau-frère est déjà décédé. Il n'est pas mort du tout. Il est là, vivant. Il veut juste nous voir, nous la famille Gu, sombrer dans le malheur. Tante, vous vous méprenez vraiment. Et sans Shuran, votre famille Gu n'aurait pas pu obtenir un tel investissement. Encore du théâtre? Et s'attribuer le mérite? Tu veux dire que cet investissement de 100 millions, c'est Shenran qui l'a décroché? C'est précisément ce mérite. C'est clairement l'œuvre de mon cher gendre, Chouet. Chouet, qu'est-ce que tu attends? Va les jeter dehors tous les deux. Vraiment, c'est comme un crapaud sur le dos d'un lézard, il ne mord pas mais il dégoûte. Même si tu me menaces avec ça, je ne verserai pas une larme. Je ne t'ai jamais aimé. Mon seul amour, c'est Chouet. Sœur, tu as dit que tu enquêterais avec moi sur les faits. Même si c'est ton beau-frère, nous devrions mettre les faits au grand jour. Ce n'est pas nécessaire. Luoli, tais-toi. Tu amènes un tel pleutre pour me dégoûter la famille Gu. Alors félicitations, tu as gagné. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Maintenant, s'il vous plaît, dégagez de la maison Gu. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Tu m'entends? Dégagez maintenant. La société Chou va bientôt venir signer un contrat de 100 millions avec nous. Si vous retardez la signature, vous en paierez les conséquences. Manon, dépêche-toi de raisonner Julien. Notre vidéo sera bientôt réparée. Ne le laisse pas faire n'importe quoi. Manon, tu ne peux pas continuer à faire des erreurs. C'est moi qui ai eu tort. Le problème, c'est que je m'inquiète encore pour lui. Au moment où j'ai encore des remords, il veut détruire notre collaboration et mettre notre famille Gu dans une situation désespérée. Lucas, tu oses me frapper? J'ai gagné tant de mérite pour la famille Gu, et tu oses me frapper? Lucas, Julien est malade. Toi, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Madame Dubois, tu es insolente. Il connaît des gens de la famille Chou. Comment ça se fait que je ne le sache pas? Lucas, tu continues à jouer la comédie? Jusqu'à quand? N'irais-tu pas jusqu'à dire que tu fais partie de la corporation Chou? Je t'en supplie, arrête de rêver. Tu n'es qu'un pompier. Même si tu revenais d'entre les morts, tu ne pourrais pas te débarrasser de ton destin de roturier. J'avais pensé à l'origine qu'après que cette affaire soit complètement terminée, je m'excuserais correctement auprès de toi. Je pensais au départ que c'était moi qui avais tort envers toi. Mais maintenant, je pense que tu ne le mérites pas. Tu ne mérites pas de revenir dans la famille Gu. Tu ne mérites pas de profiter de la richesse que Julien t'apporte. Et encore moins de ma pitié. Bien dit que je ne le mérite pas. Monsieur, voici l'ébauche pour Gu et compagnie, un contrat de 100 millions d'euros. Comment est-ce possible? Madame Dubois, c'est entièrement de ma faute. Maman est tellement désolée pour toi. Parlons calmement, calmement. Ne le déchire surtout pas. Mais 100 millions d'euros. Quel malheur! C'est tout le mal que ma famille Gu a fait. Maintenant, notre famille Gu est vraiment ruinée. C'est impossible. Tu es clairement Lucas. Ton apparence, l'expression de ton visage, ta façon de me regarder. Tu es forcément lui. Lucas. C'est moi qui ai tort, d'accord. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Au fait, le résultat que tu m'as demandé de prévoir est le même que tu avais prévu.
Manon. Manon, écoute-moi. Donne-moi une chance. Je vais tout expliquer, d'accord? Lucas. Je ne crois pas que tu épouserais une autre femme. Je ne crois pas que tu aies le moindre sentiment pour moi, du tout. Attendez un instant. Manon, y a-t-il autre chose? J'ai été impolie tout à l'heure. Si le contrat est annulé, qu'il le soit. Quand le commerce échoue, l'amitié demeure. Mon mari et moi aimerions inviter Lucas et Emma pour un repas. Ce serait possible? Tu avais dit que seul toi dans le monde entier étais digne d'être mon mari. Toi seul. Je n'irai pas. Si Emma est d'accord, vous pouvez y aller avec elle. Alors nous quatre, nous pourrons partir en lune de miel ensemble. Mon mari et moi, depuis notre mariage, ne sommes jamais partis en voyage. Lucas, tu avais dit que tu parcourrais tout le pays avec moi et le monde entier. Allez-y, je rembourserai toutes les dépenses. Emma et moi sommes de très bonnes amies. Donc j'ai une requête un peu audacieuse. L'enfant que j'attends de Julien, après sa naissance, je voudrais lui demander d'être la marraine. La marraine? Tu ne ferais pas ça, Lucas. Tu n'autoriserais certainement pas une chose pareille, Lucas. Même si tu me grondes un peu, ça irait. As-tu oublié? C'est moi qui ai avorté de notre enfant. Maintenant que tu apprends que je suis enceinte, tu devrais être en colère envers moi. Tu devrais... Manon. De quoi racontes-tu? Tais-toi. Félicitations pour ta grossesse. Allons-y. Arrête-toi, Lucas. Arrête-toi. Lucas. C'est moi qui ai eu tort envers toi. J'ai eu tort. Même si tu me cries dessus, ça irait. Ou même si tu m'insultes. Je t'en prie, ne m'ignore pas. Ne me regarde pas avec ces yeux si froids. Emma. C'est entièrement ma faute. Tu peux me frapper ou m'engueuler, je supporterai tout. Même si je dois travailler comme une esclave, je le ferai. Je te supplie juste de me rendre Lucas, s'il te plaît. À l'origine, j'avais l'intention de t'inviter à mon mariage avec Julien. Mon mariage. Allons-y. Manon. Tu es vraiment une petite coquine. J'avais dit depuis longtemps que nous devrions avoir un enfant. Manon. Es-tu venue? Je ne m'attendais pas à ce que tu veuilles partir à l'étranger avec moi. Manon, pourquoi ne dis-tu rien? Encore moins m'attendais-je à ce que tu m'aimes autant. Tu m'as menti. Tu m'as menti en disant que tu m'avais sauvé. Tu as dit que tu avais le cancer. Manon, écoute-moi. Tu m'as fait perdre mon mariage. Perdre mon enfant. Et perdre la personne que j'aime le plus. Manon, écoute mon explication. C'est juste que je ne pouvais pas me résoudre à te quitter. C'est toi. C'est toi qui as personnellement poussé Lucas dans le brasier. C'est toi. C'est toi qui m'as fait perdre la personne qui m'aimait le plus. Manon, c'est entièrement ma faute. Laisse-moi d'abord, s'il te plaît. Je vais m'excuser. J'ai eu tort, n'est-ce pas? Manon. Manon, qu'est-ce que tu fais? Manon. Espèce de femme, lâche-moi vite. C'est moi qui ai perdu la personne qui m'aimait le plus. C'est moi. C'est moi qui ai fait que la personne qui m'aimait le plus soit profondément déçue. C'est moi. C'est moi qui, de mes propres mains, ai tué notre enfant. Lucas. Je ne le mérite pas. Je ne suis pas digne de l'amour que tu m'as donné. Moi. Je ne le mérite pas. Regrettes-tu? Autrefois, par amour, j'étais prêt à me jeter dans le feu comme un papillon. Maintenant, en tant que Julien, je veux vivre pour moi-même.